Bonjour, cher ami. Ça, c'est Rabelais. Rabelais a écrit Science sans conscience est la ruine de l'homme. Nous songeons de parler un petit peu de la religion. Quand nous parlons de vertu, de valeur, de connaissance, nous parlons de Dieu. Et dans chaque nation, dans chaque culture, yo gagné une notion de Dieu qui est un tout petit peu différente. Mais c'est la même chose. Parce que l'homme est en quelque sorte un petit peu le même partout. Et c'est dans ce sens-là qu'en plus l'écrivain parlait de la condition de l'homme, de l'humaine condition. La religion, où tout le monde a un petit côté religieux la caillou, côté que yo ta rele moun nan se yon athée, que yo ta rele moun nan se yon adhérent ou bien croyant quelconque. Mais li gen la caille parce que c'est ça l'homme nan. L'homme est sorti de Dieu. L'homme a été créé par Dieu. L'homme est un Dieu. Et les nous considérer, par exemple, nous lire les livres saints, ça nous lit les saintes écritures. C'est ça n'a cherché. L'homme n'a cherché côté le sorti. L'homme n'a besoin qu'on ait qui côté le praler. Mais est-ce que c'est ça n'a cherché vrai? Mais l'homme est perdu sur le chemin de la vérité. Parce que l'homme non, li gagne on peut dire en quelque sorte l'homme non les petit côté égoïste là. Bon, ça c'est ça parce que depuis le fin créé il vient sur terre ça, il gagne trop. L'homme non vient gagne trop c'est pas trop responsabilité le gagne non, mais on est capable de dire en quelque sorte, il ouais trop bagaille devant. Et au lieu de choisir ça qui pour mener le chemin vérité, c'est pas lui le choisit. Il choisit ça qui belle pour lui, ça qui bien pour lui, ça qui facile pour lui. Or le chemin facile, il pas mené au vrai route qu'on a besoin. Bon Dieu créé l'homme, non, il y a un effort à faire. Il y a un sacrifice, non, un prix à payer. Et lorsque l'homme refuse d'accepter, n'est-ce pas vrai, à payer le prix, eh bien, l'y trouver le perdu. Et c'est ça que fait, Jésus décrit ça dans l'évangile de Matthieu, quand il dit que large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, étroite est la porte. Resserré est le chemin qui mène à la vie. C'est pour décrire la difficulté, les épreuves, le prix à payer pour arriver, n'est-ce pas vrai, à la vraie vie. Pour arriver, pour être, n'est-ce pas vrai, un héros. Donc il faut accepter à payer le prix. Et dans toute histoire, dans toute culture, à travers les civilisations, tout homme qui vient considéré comme des héros, ce sont des gens qui acceptent ça, qui acceptent pour le payer prix. Et c'est pour dire tout ça. Oui, l'homme, il arrive à un degré d'évolution tel que nous disons, tout le monde mettait chapeau devant ça, avec la science, la technologie, avec la technologie de l'information.
avec tout, n'est-ce pas vrai, et succès, progrès de la science. Mais oui, nous parlons d'un pile progrès. Mais tout bagaille ça, qui ça fait? Est-ce que nous sommes capables de considérer comme des choses, comme des avantages pour l'humanité? Oui et non. Oui, parce que bon Dieu remet l'homme, lui permet l'homme arriver dans un degré d'évolution ça. Mais qui ça l'homme fait avec lui? L'homme connaît c'est lui-même qui Dieu créateur là. Bon Dieu pas créé l'homme pour l'homme a détruit l'homme pareil comme ça. L'homme n'a pas créé pour la détruire l'univers là comme ça. Parce que l'univers, c'est Dieu nous est. Là nous parler de la nature, nous parlons de Dieu. Quand on parle des valeurs, de l'éducation, d'instruction, de la sagesse, de la vérité, des richesses, etc., nous parlons de Dieu. Dieu est esprit. C'est l'esprit qui engendre tout. C'est l'esprit qui gouverne. Et en ce sens-là, c'est malheureux. Une seule route que l'homme n'a pas fait, un seul moyen que l'homme n'a pas capable d'envisager, qui est capable de permettre de comprendre un petit peu et les valeurs spirituelles, sa vocation en tant qu'homme, c'est lorsque l'homme n'a. Mais dit-il, tout ce qui est dit dans la Bible, tout ce qui est dit dans les écrits, dans l'histoire, dans la littérature, dans la philosophie, partout, il dit justement pour l'éducation, pour la formation de l'être humain. Et alors, quand nous parlons de Dieu, par exemple dans les évangiles, nous parlons du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais pour l'homme également, nous parlons de corps, âme et esprit. Et pour nous référer nous à tout ça dans la science, même par exemple au niveau de la science, prenons par exemple, c'est ce que nous avons étudié à l'école, les enfants, à l'école primaire, secondaire. Il y a des éléments dans la nature. Nous parlons des 4 éléments de la nature. Nous parlons, par exemple, si nous prenons l'eau, nous disons que l'eau peut se trouver à l'état liquide, à l'état solide, à l'état gazeux. C'est tout ça pour nous prendre. Tout ce que Dieu a créé, il l'a créé pour l'évolution de l'humanité, pour le développement de notre environnement. Et alors, que fait l'homme? L'homme est un petit peu hypocrite. L'homme est un petit peu paresseux. Pourquoi est-ce que l'homme ne veut pas interpréter les saintes écritures pour trouver la vérité? C'est pas sans raison que quand nous parlons, quand la science considère l'homme, et c'est visible, c'est compréhensible, c'est logique quand nous disons que l'homme a 5 sens. L'ouïe, la vue, l'odorat, le goût, le toucher. Mais tout le monde a conscience que nous avons ces 5 sens. Mais il y a le sens commun de tous ces sens-là. Le sens commun, le sens idéal, le sens logique, le sens scientifique dans les mots. Et ça se réfère sur l'histoire, sur l'étymologie des mots. Quand nous ouvrons un dictionnaire, c'est justement pour trouver le sens. Mais parfois, on est d'accord avec le sens que donne le dictionnaire à travers dans les mots. Quand parfois on dit le sens, ça c'est au sens propre, c'est au sens figuré. Et dans la poésie, on parle toute une infinité de sens. Mais alors,
pour trouver la vérité, pour être sincère à soi-même, il faut prendre le sens logique, le sens commun, pour, n'est-ce pas vrai, l'interpréter, pour entrer en soi-même, pour trouver la vérité à travers les religions, à travers les philosophies, à travers les cultures. Et c'est tout ça qu'on doit faire à travers les religions. Il ne faut pas dire que les religions sont mauvaises. Il faut dire de préférence que l'homme est mauvais. Parce que tout ce que Dieu a créé est bon. Mais c'est l'homme, n'est-ce pas vrai, qui a dégénéré les choses, qui a falsifié les choses et qui met, n'est-ce pas vrai, le monde en difficulté de continuer sur la route de l'évolution. Et alors, je veux terminer avec vous et on peut reprendre ça la prochaine. Que Dieu vous bénisse.